Oh, nous voilà dans ce BIOS. Quelle mauvaise idée de filmer avec un téléphone. Mon Dieu. Donc là, c'est pour voir si vous avez bien un microcode correct. Comme je disais dans l'autre vidéo, enfin dans la partie 1, vous avez 40 à 70, 70 ED. Ça, c'est pas mal important pour... En fait, ça fait x8, x4, x4, x8 et x1, enfin x10, pardon. Et avoir... enfin, ça, vous pouvez changer, exemple. Mais bien sûr, c'est celui-ci hein, qui intéresse tout le monde, normalement. Pardon. Bien sûr, vous pouvez écrire. Ça, comme je disais... ça, il faut faire gaffe. Hein, vous voyez ce que vous avez sur vos RAM. Mais c'est en bougeant ça, en fait. Vous pouvez... ouais, vous pouvez bouger comme ça. Ça. Bon, après... Ça, c'est un peu comme sur les ASRock. Les, je ne sais pas quoi, level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a que sur Gigabyte, il n'y a que normal height. Bon, ça c'est le V-Core manuel. Ça peut servir. Quand vous allez dans un haut euh, dans un haut mégahertz, il faut l'augmenter un peu. Euh, vous pouvez dépasser les 1 volt hein, dessus, c'est pas méchant, mais je crois qu'un des max que j'ai vu c'est 1.090, des trucs comme ça. Ça par contre vous pouvez l'augmenter bien plus, ça dépend du FCLK, le truc qu'on pouvait bouger avec le plus 4, plus 8. Avec le x4, x8. Ça par contre, si vous voulez dépasser les... Enfin, pour moi, une des seules façons d'être vraiment stable, si vous dépassez le 180 MHz, plus ou moins en BCLK, faudrait l'avoir à du 250 au moins. Donc, en gros, c'est un truc qui permet d'augmenter, baisser la cadence quand il a envie. Donc, c'est hyper dangereux. Enfin, c'est hyper dangereux, oui et non. Mais c'est... Et disons que normalement on n'aime pas ce genre de truc. C'est trop... C'est trop de... allez, c'est trop automatique. Ouais, ça aussi devrait bouger ça vers le 1.3 volts si vous dépassez les 170, un truc comme ça, de BCLK. Normalement il faut pas l'osser. Enfin, en fait, c'est pour ça que j'ai mis 30, 30 ici. C'est comme ça, il sait un peu ce truc de PCH.
sans le vouloir. Là, où vous pouvez changer le voltage des rames. Donc, ouais, normalement, c'est toujours écrit comme ça. Ça dépend de la carte mère. Hein. Des fois, il y en a qui écrivent 355 ou 356, des trucs comme ça. Mais vaut mieux mettre 36. Voilà. Ouais, tout ça, c'est pas très. Ce n'est pas. Allez, ce n'est pas des trucs à toucher. Ouais, je crois qu'il n'y a rien là-dedans. Bon, hop. Ah, je crois que j'ai oublié un truc. Ouais, ça. Par exemple, ça j'ai déjà montré. C'est toujours le CLK, ça. Le flex ratio. Moi, j'ai jamais essayé de l'utiliser, n'empêche. Mais je crois qu'il marche pas, tout simplement. Ça, il le fait automatiquement, hein, le retirer. Tout ça, normalement, vous n'avez pas besoin de toucher parce que c'est fait par le BIOS. Euh, allez, il n'y a pas besoin de débloquer tout ça. Parce que normalement, vous avez plus de CST, vous avez plus de trucs de TDP, ni rien. Donc, oups. Et ça, vous pouvez retirer aussi. Donc le RSR, je sais plus à quoi ça sert, mais c'est un truc de vieux, quoi. Enfin, je vous conseille de bien copier ça. Et encore sur certaines cartes mères, à part celui-là, vous avez tout retiré les 16 têtes, là. Euh, Ça, de toute façon, il a plus son, il a plus sa sonde, donc ça sert à rien. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais je les laisse. Normalement, c'est désactivé aussi. Euh, ouais, voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y a ici. Alors, le fast boot disable hein, sur Gigabyte, en tout cas, c'est impossible de boot plus de 2-3 fois si vous laissez le fast boot comme ça. Sur les RAM aussi, comme je l'ai montré. Ouais, ça améliore pas la stabilité, mais c'est mieux de mettre ça parce que comme ça vous avez les CSM support, etc. Moi, je déteste ça. Bon. Alors les LED, etc. C'est pas mal. Hop. Par contre, ça c'est pas mal. Désactiver ici. Et désactiver les ports qui sont pas utilisés, on va dire. Parce que en gros, où vous êtes obligé de mettre full enable et sans LMP support, donc il va pas arrêter, on va dire, il va laisser en genre hot plug tous les trucs. Ou vous disable vous-même en attendant et ça bouffera aucun watt quoi. Donc moi je préfère bouffer aucun watt. Ça vous êtes obligé. Bon, ça oui, il faut désactiver hein, celui-ci. Et le RP enfin. Le RP en gros, si vous le laissez actif, il risque trop de pas réussir à récupérer le BIOS, à remettre par défaut, et il va juste utiliser le BIOS de secours, donc le dual BIOS pour s'aider et remettre tout par défaut, etc. Donc si vous avez un crash, il va bloquer à cause de ça, et de toute façon, vous n'arriverez pas à démarrer à froid, parce que, je sais pas, enfin sur Gigabyte en tout cas, il, euh, je sais pas, il cherche après les trucs des RAM, il les trouve pas, et après il crash. C'est comme le fast boot, quoi, quasi.
Je crois que j'ai rien oublié là. Donc évidemment, on est sur un BIOS modifié, à mon avis, vous l'avez vu, etc. Bon, voilà, quoi. C'est un OC à 3,45 GHz au lieu de 2,7. Donc voilà.